Bonjour la France sur Europe 1. C'est Didier Porte qui va dresser votre portrait, ça va bien se passer. Bonjour Didier. Oui, alors d'abord j'ai une formalité à vous faire remplir, monsieur Gims. Voilà. Ah, alors Didier Porte se lève et donne un papier avec un stylo. On vous entend pas. Virgile, c'est pour Virgile. Il est fan de vous. Ah, vous demandez directement un autographe? Je préfère demander l'autographe avant le papier. C'est parti. Mais vous pouvez pas commencer comme ça, c'est pas possible. Ouais, mais c'est bien. Allez comme vous ça, asseoir, Didier. Je gagne des points. Allez vous asseoir. Il est sympa comme jamais, Didier Porte. Là. Il est très sympa. Là, Virgile, comment je l'écris, Virgile? Bah, Virgile, V-R-I-G-I-L-E, avec un E à la fin. Si vous pouvez faire Bougadari après aussi, c'est un... C'est qui Virgile, Didier Porte? C'est mon fils. Ah bah voilà. Et voilà, Virgile, c'est fait. C'est la première fois que Didier Porte s'approche d'un invité. Alors, tout peut arriver dans Bonjour la France. Bien, bonjour Maître Gims. Alors, j'ai toujours été intrigué par le nom de votre ancien groupe, Section d'Assaut. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir des bonnes critiques dans le Figaro, hein? Ou alors c'est le vieux qui vous a allongé du cash pour entendre son nom prononcé 10 fois par jour sur Skyrock. À l'attention des jeunes gangstas qui cherchent un mécène pour financer leur entrée dans le métier, voici quelques idées de noms de groupes ou de collectifs. Patrouille Pinot, Brigade Arnaud, Compagnie Drahi, hein? Comment vous dites? Bataillon Lagardère? Non, pas question, hein. Il n'a pas de sous à dépenser pour ses bêtises. Il doit les garder pour d'autres usages autrement plus prioritaires. Bataillon Lagardère, n'importe quoi. Comme vous pouvez le constater, mon cher Gandhi Djouna, je tire un peu à la ligne, car je ne connais absolument pas votre travail. Par contre, j'adore votre prénom d'état civil, Gandhi. J'imagine les repas de famille chez les Djouna. Bon, Gandhi et Martin Luther, vous mettez la table? Où est De Gaulle? Il joue au foot dans la cour avec Churchill? Je croyais qu'il n'aimait pas le sport, celui-là. Pasteur, tu sors des toilettes, s'il te plaît. Va voir si Jean 23 a ramené le pain. Gandhi, merde, j'ai dit les couteaux à droite et les fourchettes à gauche, tu vas t'en prendre une. Il vous va à merveille, ce prénom, car je vous trouve d'une non-violence tout à fait méritoire, eu égard aux gracieusetés dont vos anciens confrères rappeurs gratifient votre production. Musique pour prépubères, musique de camping, Zumba, carrément. J'ai envie de vous crier, sortez de ce corps Dorothée, Annie Cordy et M. Pokora. Allez écouter vos aimables collègues, vous seriez une sorte de mélange maléfique de Louane, Franck Michael et Bézu. Vous êtes le Michel Thor de la pop urbaine. Qu'est-ce donc que la pop urbaine, me direz-vous? Eh bien, pop, ça veut dire variété, et urbaine, que celui qui chante est noir. Il y en a un qui vous cajole particulièrement, c'est le célèbre chanteur de rap féministe Joe Starr. Auteur de la devinette suivante, quelle est l'unité de mesure de la musique de merde? Le maître Gims. Grâce à vous, Joe Starr aura été drôle au moins une fois dans sa vie. Jusqu'à Éric Nolot qui a déclaré que vous étiez l'auteur des pires textes de la chanson française. Éric Nolot n'étant quotidiennement confronté qu'aux meilleurs textes du journalisme français, grâce à son partenaire Éric Zemmour, sa parole est d'or. Et vous, maître Gims, vous encaissez toutes ces avanies serein comme un moine tibétain quand il sait qu'il aura des mantras et du riz complet. Je me permets de citer un de vos modèles artistiques, Nicole Croisille. Cela dit, on comprend mieux votre zénitude quand on voit les chiffres de vente de vos albums. Depuis plusieurs années, vous squattez le top 3 des meilleurs vendeurs francophones, la plupart du temps devant Johnny Hallyday, pour lequel vous rêviez d'écrire un album, avez-vous confié dans une interview. N'ayez pas de regrets, si ça avait été le cas à l'heure où je vous parle, vous seriez en train de faire des pieds et des mains pour essayer de récupérer vos droits d'auteur, tous enregistrés à la SACEM au nom de Laetitia Gims. Pour ce qui est de votre demande de naturalisation, qui n'a toujours pas abouti, vous dites avoir passé avec succès toutes les sélections, y compris les plus baroques, comme celle où on vous a demandé de décrire les photos d'un réfrigérateur et d'un four à micro-ondes. Sans déconner, on vous a demandé ça? Très bien, dans ce cas, session de rattrapage. Monsieur Gims, c'est quoi ça? Ceci est une pipe. Non, monsieur Gims, ceci est le dessin d'une pipe recalée. Allez, hop, voilà. Non, pour assurer votre naturalisation, le mieux, c'est encore d'épouser une Française de souche, comme on dit. Hein. J'ai un beau parti à vous proposer, Christine Angot, qui est très bien. Bon, pendant la cérémonie, vérifiez juste qu'elle dit bien oui au moment crucial, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qu'elle raconte. Enfin, dernière déclaration qui vous rend éminemment sympathique, en tout cas à mes yeux. Si je mets des lunettes noires, c'est parce qu'en réalité, je suis timide. Un ancien rappeur qui dit publiquement qu'il est timide, j'applaudis, nous sommes deux dans ce cas, monsieur Gims. Et que fait un timide quand il a fini son papier? Il se barre du studio sans dire au revoir, bien sûr, mais le cœur y est. Ah, bravo! Magnifique. Bien joué, Didier Porte, qui va récupérer son autographe pour Virgile. Magnifique. Merci, Didier Porte. Europe 1.